Bonjour tout le monde, bonjour cher professeur Mohamed Nou. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet intitulé Réseau tolérant au délai, DTN en abréviation, réalisé par moi-même Hanan Jbouri et encadré par M. Saïd Agoujil. Nous avons subdivisé notre travail en 4 parties principales. Tout d'abord, nous allons commencer par une introduction dans laquelle nous allons voir qu'est-ce qu'un réseau DTN. Ensuite, nous allons aborder les principes de ces réseaux. Après, nous allons voir le fonctionnement d'un réseau DTN. Par suite, nous allons parler des caractéristiques d'un réseau DTN. Et dans la dernière partie, nous allons découvrir l'architecture d'un réseau DTN. Et nous allons illustrer par une conclusion. On qualifie de réseau tolérant au délai ou Delay Tolerant Networks, DTN, les réseaux interconnectants de réseaux régionaux et dont le délai de bout en bout entre deux nœuds peut devenir très grand, c'est-à-dire la distance entre le nœud et le dernier nœud est très grande, par exemple des milliers de kilomètres. Les DTN fonctionnent en mode déconnecté. Ils visent à résoudre les problèmes de communication qui s'imposent dans un certain environnement. Sachez bien que ces réseaux nécessitent un matériel à grande capacité de stockage de données. Ils doivent être tolérants aux pertes de puissance prolongées ainsi qu'au redémarrage des systèmes. Maintenant, on va passer au principe des réseaux DTN. Les DTN introduisent une couche réseau qui s'appelle bundle, qui peut s'utiliser au-dessus des protocoles d'accès, la deuxième couche, du réseau, la troisième couche, voire même la quatrième couche, qui est la couche du transport, propre à chaque environnement. Un réseau DTN est un réseau reposant sur plusieurs réseaux hétérogènes régionaux. Les principes retenus pour ces réseaux sont les suivants. Tout d'abord, le système transmet des messages éventuellement très lents et non pas des paquets ou des flux, et le réseau se charge d'en organiser la transmission. Le deuxième principe, c'est que les mécanismes de sécurité protègent l'infrastructure en refusant le trafic à interdire le plus tôt possible. Le troisième principe, c'est que le transport s'effectue en mode store and forward, stocker et transférer, sans reposer sur une fiabilité de bout en bout. Et le dernier principe, il concerne l'existence de plusieurs classes de services en termes de priorité ainsi qu'en termes de fiabilité. Passons maintenant au fonctionnement d'un réseau DTN. Les réseaux DTN parviennent à surmonter une grande partie des problèmes dus aux connexions intermittentes, c'est-à-dire la connexion qui est discontinue, au long délai, au débit asymétrique, ainsi qu'au taux d'erreur élevé grâce à la technique Store and Forward. Les méthodes de Store and Forward sont utilisées dans la vie de tous les jours. On peut citer par exemple l'acheminement d'un courrier, d'un email, d'un message vocal. Pour cela, l'utilisation de stockage s'avère nécessaire. Chaque nœud dispose d'une zone de stockage persistante, par exemple le disque dur. Comme vous voyez dans le schéma, le nœud A, il stocke l'information puis le transfère en nœud B. Lui-même, il stocke l'information, le transfère en nœud C et ainsi de suite. Dans ce cas, les messages ils sont conservés jusqu'à ce que la communication soit possible. Passons maintenant aux caractéristiques d'un réseau DTN. Les caractéristiques d'un réseau DTN sont les suivantes. Tout d'abord, ils sont des réseaux très attendus, c'est-à-dire les distances parcourues par les données dans l'espace sont très importantes et peuvent atteindre des milliers de kilomètres. Deuxièmement, connectivité intermittente. Dans les réseaux DTN, il n'y a pas forcément de chemin de bout en bout entre le nœud source et le nœud destination, en raison des difficultés rencontrées dans l'environnement. On distingue aussi le débit, les débits asymétriques. Le bon fonctionnement des protocoles conversationnels peut être altéré lorsque l'asymétrie est importante.
Et le dernier caractéristique, c'est que le taux d'erreur élevé, l'intermittence des liens et leur éventuelle grande longueur ont pour conséquence de nombreuses erreurs de bits sur une liaison. Passons à la dernière partie, architecture d'un réseau DTN. L'architecture DTN met en œuvre un certain nombre de mécanismes et principalement la technique Store and Forward, comme nous avons déjà dit, c'est stocker puis transférer, par l'ajout d'une nouvelle couche protocolaire appelée bundle. Comme vous voyez dans le schéma, la couche bundle, il est au-dessus des couches du transport, réseau, liaison et physique. On constate que, par opposition à la couche bundle, les autres couches en dessous de cette dernière peuvent être choisies de manière qu'elles s'approprient à l'environnement de communication relative à la région en question. Il existe des différents types de nœuds dans DTN. Tout d'abord, un nœud DTN est tout simplement une entité équipée de la couche bundle. Ce nœud peut être un simple hôte, un routeur ou bien un gateway. La figure suivante illustre les caractéristiques de différents types de nœuds DTN. Il y a ce qu'on appelle le nœud hôte, le routeur et le passerelle. Un routeur DTN peut uniquement assurer l'acheminement de façon transitive des données dans une même région DTN et il peut optionnellement être équipé d'une unité de stockage persistante. Par contre, le gateway, bien le passerelle, peut acheminer les données de façon transitive entre deux ou plusieurs régions DTN et il doit être obligatoirement équipé d'une unité de stockage persistante. Ici, la diffusion, c'est dans la même région, dans le routeur. Dans le passerelle, la diffusion entre deux régions différentes. Dans cette présentation, un état de l'art sur les réseaux tolérants au délai a été présenté, dans lequel nous avons introduit la notion de DTN, expliqué leur fonctionnement, où nous avons évoqué le concept de Store and Forward, stocker et transférer. Aussi, nous avons détaillé l'architecture de ce type de réseau qui est caractérisé par la présence d'une couche supplémentaire appelée couche bundle au-dessus de la couche du transport. Merci de votre attention.